أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, mes chers frères et sœurs, encore une fois, je tiens à vous faire un rappel. Mes chers frères, le rappel est un devoir religieux. Faire le rappel est un devoir religieux. Allah l'a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et partant à tous les musulmans, il nous dit ceci dans le Saint-Coran. فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Saint-Coran. Rappelle quand il est temps de rappeler. Rappelle car le rappel est important. Rappelle car le rappel est utile. Maintenant là que vous m'écoutez, le rappel vous est important. Maintenant là que vous êtes en possession de vos membres, vous utilisez vos bras comme vous le voulez, vous utilisez vos pieds comme vous le voulez, vous utilisez vos langues comme vous le voulez, ainsi de suite, le rappel vous est important. Maintenant là que vous avez une conscience tranquille, vous avez un esprit sain, vous permettant de faire la différence entre le bien et le mal, le rappel vous est important. Et quand le rappel est fait, Allah dit, se rappellera celui-là qui craint Allah, celui-là qui craint son Seigneur, celui-là qui sait que pour une première fois qu'il n'existait pas, et que c'est Allah qui l'a créé, et que c'est Allah qui va lui retirer son âme, et que c'est Allah qui va le ressusciter pour lui donner la récompense de ses actes le jour où il n'y aura que deux demeures possibles, le paradis qu'Allah nous donne et l'enfer qu'Allah nous en garde. Mes chers frères, quand le rappel est fait, se rappellera celui-là qui craint Allah. C'est pour cela Allah nous dit, mais ça ne détournera ce grand malheureux dont la destination finale est l'enfer, lui ne comprendra rien du prêche. Ce grand malheureux déjà encerclé par ses propres péchés, il ne comprendra rien, il s'en détournera toujours du rappel. Il brûlera dans l'enfer. Ce grand malheureux se retrouvera dans l'enfer, là-bas il demeurera. Mais brûler dans l'enfer, ce n'est pas comme de la manière dont on fait brûler par exemple nos fagots de bois sur cette terre. Quand on met le feu sur nos fagots de bois, à un certain moment, tout devient du cendre. Non, ce n'est pas comme ça. Là-bas, Allah dit, là-bas, il ne mourra ni il ne vivra. Là-bas, dans l'enfer, ce grand malheureux, il ne mourra pas, mais il ne vivra pas. Quel genre de vie, qu'Allah nous en garde. Et bienheureux celui-là qui se rappelle de son Seigneur. Celui-là qui se rappelle que c'est Allah qui l'a créé et que c'est Allah qui va lui juger et qu'il veut le paradis en récompense de ses actes. Ce dernier sera bienheureux ce jour-là. Il implore le nom de son Seigneur et accomplisse la prière. Mais en vérité, vous préférez la vie d'ici-bas. En vérité, la plupart des êtres humains préfèrent le goût de ce bas monde. La plupart des êtres humains préfèrent les belles luxes de ce bas monde. La plupart des êtres humains préfèrent la richesse, la chefferie de ce bas monde, quelle qu'en soit la manière de gagner. Quelle qu'en soit la manière, ben, ils préfèrent avoir les belles luxes de ce bas monde. Mais mes chers frères, Allah nous dit ceci, que la vie de l'au-delà est plus meilleure et plus durable. Mes chers frères, sachez que 1000 ans passés sur cette terre équivaut à une journée de vie de l'au-delà. Je dis bien 1000 ans passés sur cette terre équivaut à une journée de vie de l'au-delà. Va-t-il avoir 1000 ans sur cette terre pour avoir une équivalence d'une journée de vie de l'au-delà? Non. Va-t-il avoir 500 ans de vie, c'est-à-dire la moitié? Non. Va-t-il même avoir les 1 quart, c'est-à-dire 250 ans de vie? Non. Même ceux qui gagnent 100 ans de vie à notre vie actuelle là, à notre temps là, on les compte au bout du doigt, ceux qui gagnent 100 ans de vie.
Sans quoi, au maximum, c'est de 80 à 90. Ça, c'est le maximum. Sans quoi, avant ça, ça trouve que la personne a déjà rendu l'âme. Et, mon cher frère, à cause maintenant d'une vie éphémère, à cause maintenant d'une vie de passe-temps, à cause maintenant de cette vie de courte durée, à cause maintenant de cette vie qui ne vaut pas une heure de vie de l'au-delà, vas-tu gaspiller ton temps? Vas-tu te mettre en querelle avec ton Créateur jusqu'à ce que tu perds la vie éternelle du paradis? Et voilà, ne réfléchissez-vous pas sur ça? Alors mes chers frères, encore une fois, je vais m'accentuer sur ce racisme, sur ce ethnocentrisme qui ne fait que gagner du terrain du jour au lendemain chez nous. Car mes chers frères, à cause de ce ethnocentrisme chez nous, on a de la difficulté à avoir du travail. Juste parce que vous n'êtes pas d'une même ethnie et que c'est lui qui gère le coin, eh bien vous n'avez pas le travail. Et même quand vous aurez le travail, c'est avec des difficultés. Ce n'est pas parce que c'est interdit par la religion. À cause de cet ethnocentrisme, même quand vous voulez par exemple une maison en location, il y en a qui font une différence. Ils cherchent d'abord à connaître votre ethnie. Si vous n'êtes pas d'une même ethnie, vous n'aurez pas la maison. Ou même si on va vous donner, mais c'est avec un prix un peu plus élevé. À cause de cet ethnocentrisme, on a de la difficulté à épouser la femme qu'on aime. Dès que vous demandez la main d'une fille, on cherche d'abord à connaître votre ethnie. Si vous n'êtes pas d'une même ethnie, si les parents de la fille ne s'opposent pas, eh bien c'est les parents de l'homme qui vont s'opposer. Ah non, il faut une personne de notre ethnie. Ce n'est pas parce que c'est interdit par la religion, mais juste que parce que vous n'êtes pas d'une même ethnie. À cause de cet ethnocentrisme, on a de la difficulté à élire nos chefs religieux. Car chacun veut que coûte, qu'on dit que la personne qui est élue est de son ethnie. Ce n'est pas parce qu'il y a une science nécessaire pour être un chef religieux. Et ce ethnocentrisme se fait encore beaucoup ressentir lors de nos différentes élections. Chacun veut que coûte, vaille que vaille, qu'on dit que la personne qui est élue est de son ethnie. Ce n'est pas parce qu'il est à mesure de faire la mission qui lui est confiée, mais c'est juste parce qu'il est de son ethnie. À cause de ce ethnocentrisme, nous voici rancunés l'un contre l'autre. À cause de cet ethnocentrisme, nous voici nous souhaitons l'un contre l'autre les plus grands malheurs de ce bas monde. À cause de cet ethnocentrisme, nous voici se prenant des cailloux l'un contre l'autre, des couteaux l'un contre l'autre, des armes l'un contre l'autre, juste pour se verser le sang, juste pour s'aimer le désordre, juste parce que nous ne sommes pas d'une même ethnie. Mais mes chers frères, quand deux personnes se prennent l'arme l'une contre l'autre et qu'une arrive à tuer son prochain, et celui-là qui a tué, et celui-là qui est tué, sont tous des destinés pour l'enfer. Celui-là qui a tué, il ira en enfer parce qu'il a tué. Mais celui-là aussi qui est tué, ira en enfer parce qu'il avait aussi l'intention de tuer. Et tout ça juste pourquoi? Pour une question ethnique. Mes chers frères, innama l'a'amal binniya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama l'a'amal binniya, les actions ne valent que par leur intention chez Allah. L'intention que tu as pris en première position, en prenant là en compte ton prochain, c'est l'intention là Allah compte. Et à chaque personne, ce qu'il a prémédité, ce que tu décides là, même si tu n'arrives pas à réaliser, c'est ça Allah prend en compte. Si c'est bon pour toi. Si c'est mauvais pour toi. Mes chers frères, lorsqu'Allah a voulu créer l'homme, il dit ceci aux gens, c'est écrit ainsi dans le Saint-Coran. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, moi je vais installer sur terre un représentant, les gens disent, oh notre Seigneur, vas-tu mettre sur terre ceux-là qui vont s'aimer le désordre, ils vont se verser le sang? Et aujourd'hui, la plupart des êtres humains ne font que s'aimer le désordre sur terre. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains ne font que se verser le sang l'un contre l'autre. Et tout ça juste pourquoi? Pour une question ethnique. Et tout ça là juste pourquoi? Pour une question d'intérêt personnel. Tandis que nous célébrons ta louange et glorifions ton nom. Mais Allah leur dit ceci, moi je connais ce que vous ne connaissez pas. Mes chers frères, pour nous dire que nous sommes les mêmes, voici ce qu'Allah nous dit encore dans le Saint-Coran. Allah nous dit ceci. Ya ayyuhan nas,
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ya ayyuhan nas, oh vous les êtres humains. Allah n'a pas décanté. Dire oh vous les noirs, vous les blancs. Non. Ya ayyuhan nas, oh vous les êtres humains. Allah n'a pas décanté. Dire que oh vous les Africains, vous les Européens, vous les Asiatiques. Non. Ya ayyuhan nas, Allah n'a pas décanté. Dire que oh vous les Guinéens, vous les Maliens, vous les Français, Sénégalais. Non. Ya ayyuhan nas, Allah n'a pas décanté. Dire que oh vous les Peuls, vous les Soussous, vous les Malinqués. Non. Il dit Ya ayyuhan nas, il s'agit là de la totalité des êtres humains. Nous vous avons tous créés à partir d'un homme et d'une femme. Puis ensuite nous vous avons mis en des peuples et en des tribus. Mes chers frères, Allah nous fait savoir ici qu'il nous a tous créés à partir d'un homme et d'une femme. L'homme c'est notre père Adam et la femme c'est notre mère Hawa. Puis mes chers frères, si nous nous retrouvons Guinéens, d'abord, si nous nous retrouvons Africains ou Européens ou Asiatiques, ce n'est pas notre choix. Ce ne sont pas nos choix. C'est Allah qui l'a décidé ainsi. Si nous nous retrouvons Guinéens, Français, Sénégalais, Maliens, de quelque nationalité que ce soit, ce n'est pas de nos choix. C'est Allah qui en a décidé ainsi. Si nous nous retrouvons encore Peul, Soussou, Malinké, c'est Allah qui en a décidé ainsi. Que cela n'étonne personne et que personne ne pense que cela est un signe de supériorité ou d'infériorité. Non. Allah dit qu'il a fait tout ça pourquoi? Lita'arafu, c'est juste pour que vous vous connaissiez mutuellement. Allah dit qu'il n'a pas fait ça pour que vous vous gardez les haines l'un contre l'autre, afin que vous vous souhaitez les plus grands malheurs de ce bas monde l'un contre l'autre, afin que vous vous versez le sang l'un contre l'autre. Non. Il dit lita'arafu, c'est juste pour que vous vous connaissez mutuellement. Inna akramkum indallahi atqakum. Sachez que le plus noble chez vous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Mes chers frères et sœurs, sachons bien que les plus nobles chez Allah ne sont pas forcément les présidents de ce bas monde. Les plus nobles chez Allah ne sont pas forcément ces hauts cadres de ce bas monde, ministres, ambassadeurs ou quoi. Les plus nobles chez Allah ne sont pas forcément ces grands chefs militaires de ce bas monde. Les plus nobles chez Allah ne sont pas forcément ces grands imams de ce bas monde. Les plus nobles chez Allah ne sont pas forcément ces grands richards de ce bas monde. Non. Allah dit Inna akramkum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Celui-là qui a beaucoup plus de crainte envers Allah est plus noble chez Allah. Mes chers frères, وَمِنْ آيَاتِهِ, il y a aussi parmi les signes d'Allah, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah nous fait savoir aussi ici, وَمِنْ آيَاتِهِ, qu'il y a parmi ces signes, lui Allah, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ, le fait d'avoir créé pour vous les hommes à partir de vous-même, azwajan, vos propres épouses. C'est-à-dire, pour une première fois, Allah a créé notre père Adam. Et à partir d'une partie de notre père Adam, Allah a soutiré et créé la femme, qui est devenue son épouse. Donc, la femme a été créée à partir de l'homme. La femme, c'est une partie de l'homme. La femme, c'est le récomplètement de l'homme. Cela prouve que nous sommes les mêmes. Allah n'a créé qu'une seule personne au départ, c'est notre père Adam. Et à partir de notre père Adam, il a tiré une partie, créé la femme. Et à partir de l'homme, de notre père Adam et de notre mère Hawa, le reste de la totalité des êtres humains fut créé. Cela prouve par là que nous sommes les mêmes. Puis là, on a mis entre la femme, l'homme et la femme, affection et tendresse. Il y a certes là des signes, mais pour qui? Pour ceux-là qui savent réfléchir. Ça, c'est des signes prouvant que nous sommes les mêmes. Parce que mes chers frères, si chacun d'entre nous se met ici à indexer son père, tu dis voici mon père, ton père aussi dit voici mon père, le père de ton père aussi dit voici mon père. De père en père,
la dernière personne indexera notre père Adam, qui est son père. Et si tout le monde se met encore à indexer une seule mère, moi je dis voici ma mère. Ma mère aussi dit voici ma mère. Elle aussi dit voici ma mère. De mère en mère, on restera à indexer ainsi jusqu'à aller indexer. La dernière personne indexera notre mère Hawa. Cela veut dire quoi? Que nous sommes les mêmes. Ça dit de père en père et de mère en mère, nous irons tous jusqu'à nous retrouver chez notre père Adam et chez notre mère Hawa. Mes chers frères, nous sommes les mêmes. Mais cela est un signe pour ceux-là qui savent réfléchir. Wamin ayati, mes chers frères, il y a aussi parmi les signes d'Allah, khalqu samawati wal ard, wa ikhtilafu alsinatakum wa alwanikum. Inna fi zalika la ayatin lil alamin. Allah nous fait encore savoir ici ces signes. Il dit wamin ayati, qu'il y a parmi ces signes, lui Allah, khalqu samawati wal ard, la création des cieux et de la terre. Ainsi la diversité de vos langues. Donc, si toi tu parles Peul, ton ami parle Soussou, l'autre parle Malinké, l'autre parle Guerzé, l'autre parle Baga, l'autre parle Manon, l'autre parle Kissi, l'autre parle Thomas, l'autre parle Bambara, l'autre parle le Swahili, l'autre parle français, l'autre parle anglais ou arabe ou chinois. Allah dit que c'est lui qui en a fait. Il dit, Wamin ayati an khalaqalakum, il y a parmi ces signes le fait d'avoir créé pour nous. Wamin ayati khalqu samawati wal ard, il y a parmi ces signes la création des cieux et de la terre. Waqtilafu alsinatakum, ainsi la diversité de vos langues. Waqtilafu alsinatakum. Donc, ces multitudes de langues là, c'est Allah qui en a créé. Personne n'a décidé d'être Peul ou Soussou ou Malinké. En tout cas, personne n'est resté dans le ventre de sa mère, dire que ah, comme ma maman est Soussou, moi je ne veux pas être Soussou, je viendrai au monde Kissi. Le Kissi n'est pas resté dans le ventre de sa mère, dire que ah, comme ma maman est Kissi, moi je ne veux pas être Kissi, mon père aussi est Kissi, je ne veux pas être Kissi, moi je vais venir au monde Malinké. Non. Chacun s'est vu comme ça dans une ethnie, chacun s'est vu comme ça dans une race. Allah dit que ça émane de lui. C'est une manière pour lui de prouver sa grandeur, sa véracité, qu'il est le seul, il est capable de tout. Ainsi la diversité de vos langues, et la couleur de vos peaux. Si toi tu as la peau noire, l'autre a la peau rouge ou jaune, Allah dit que c'est lui qui en a fait ainsi. Cela n'est ni un signe de supériorité ni d'infériorité. Il y a certes là des signes prouvant la véracité d'Allah. Il y a certes là des signes prouvant l'unicité d'Allah. Il y a certes là des signes prouvant que c'est Allah qui fait tout. Tout ce qu'on voit, ça vient d'Allah. Mais pour qui? Lil alamin, pour ceux-là qui savent. Cherchons par là que ces multitudes de langues parlées ne sont ni un signe de supériorité ni d'infériorité. Cherchons par là que nos différentes couleurs de peau ne sont ni un signe de supériorité ni d'infériorité. Mes chers frères, si c'est celui-là qui t'a créé, il t'a dit qu'il vous a tous créés à partir d'un homme et d'une femme, pour nous prouver que nous sommes tous les mêmes. C'est lui-là qui t'a créé. Il t'a dit que la couleur de ta peau là vient de lui. Ce n'est pas de ton choix. Et cela n'est ni un signe de supériorité ni d'infériorité. Si c'est lui-là qui t'a créé, il t'a dit que la langue que tu parles là, ton prochain parle une autre langue, que ça vient de lui. La création de ces multitudes de langues. Ce n'est ni ton choix, ni le choix de ton prochain. Et cela n'est ni un signe de supériorité, ni d'infériorité. Pourquoi continues-tu encore à être haineux contre ton prochain parce que vous ne parlez pas une même langue? Pourquoi continues-tu maintenant à être aigri contre ton prochain parce que vous ne parlez pas une même langue? Pourquoi continues-tu encore à souhaiter les plus grands malheurs à ton prochain parce que vous ne parlez pas une même langue ou parce que vous n'avez pas une même couleur de peau? Et enfin, ne réfléchissez-vous pas sur ça? Mes chers frères, pour prouver encore que nous sommes les mêmes, même quand vous prenez par exemple un bol, vous mettez le sang d'un Soussou. Un autre bol, vous mettez le sang d'un Malinké. Un autre bol, vous mettez le sang d'un Kissi. Un autre bol, vous mettez le sang d'un Peul, d'un Thomas, d'un Guerzé, dans des bols différents. Vous mettez le sang d'un Français, d'un Anglais, d'un Arabe, d'un Chinois, dans des bols différents. On ne verra pas écrit là-bas sur un sang que ça c'est un sang français, ça c'est un sang Peul, ça c'est un sang Soussou, ça c'est un sang Malinké. Non.
À ce que je chasse, un peuple peut donner son sang à un malinqué. À ce que je chasse, un malinqué peut donner son sang à un guerrier. À ce que je chasse, un guerrier peut donner son sang à un soussou. À ce que je chasse, un soussou peut donner son sang à un arabe. À ce que je chasse, un arabe peut donner son sang à un français et un français peut donner son sang à un américain. Il suffit juste que vous soyez du même groupe sanguin. Cela prouve que nous sommes les mêmes. Vous n'avez pas une même couleur de peau, mais vous êtes du même groupe sanguin, il te donne son sang ou tu lui donnes ton sang. Vous êtes les mêmes. Vous ne parlez pas une même langue, vous n'êtes pas d'une même ethnie. Mais après vérification, on trouve que vous êtes tous du même groupe sanguin. Chacun d'entre vous peut donner son sang à son prochain, mais nous sommes les mêmes. Enfin, ne réfléchissez-vous pas afin de savoir que nous sommes les mêmes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète Mohammed nous dit, paix et salut sur lui, il dit kullukum li Adam, vous êtes tous issus de Adam, wa Adam min turab, et Adam aussi provient de la terre. Vous tous, la totalité des êtres humains, vous venez d'Adam. Et moi qui vous parle là, et vous qui m'écoutez comme ça, et ceux-là qui ne m'écoutent pas maintenant, nous venons tous d'Adam. Wa Adam min turab, et Adam aussi vient de la terre. La fadla al-abiyad al-aswad wa al-aswad al-abiyad. L'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc. Mes chers frères guinéens, comprenons par là que le Peul n'est ni supérieur au Soussou, ni le Soussou supérieur au Malinké, ni le Malinké supérieur au Baga, ni le Baga supérieur au Nalo, ni le Nalo supérieur au Kissi, ni le Kissi supérieur au Guerze, ni le Guerze supérieur au Thomas, ni le Thomas supérieur au Pelé ou au Konya. Il habite qui sauf par la piété. La supériorité chez Allah, c'est par la crainte qu'on a vers Allah. Alors craignez Allah au lieu d'être aigri envers vos prochains et juste parce que vous ne parlez pas une même langue. Craignez Allah au lieu de souhaiter le plus grand malheur à ton prochain que parce que vous ne parlez pas une même langue. Craignez Allah, mes chers frères, afin d'avoir le paradis à récompense de vos biens. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru en Allah, la yasraw qawmun min qawmin, qu'un groupe parmi vous ne se moque pas d'un autre groupe. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru en Allah, la yasraw qawmun min qawmin, qu'un groupe parmi vous ne se moque pas d'un autre groupe. Qu'une ethnie parmi vous ne se moque pas d'une autre ethnie. Ne minimisez aucune ethnie, afin qu'aucune ethnie ne vous minimise. N'insultez aucune ethnie, afin qu'aucune ethnie ne vous insulte. Respectez les autres ethnies, afin que les autres ethnies aussi vous respectent. La yasraw qawmun min qawmin, qu'aucune ethnie ne se moque d'une autre ethnie. Asa an yakunu khayran minhum. Il se peut que l'ethnie à laquelle on se moque là soit la plus meilleure. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole d'Allah. Il dit ici, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru en Allah, la yas'ar qawmun min qawmin, qu'une ethnie parmi vous ne se moque pas d'une autre ethnie, qu'un groupe parmi vous ne se moque pas d'un autre groupe. Asa an yakunu khayran minhum. Il se peut que l'ethnie à laquelle vous vous moquez là soit les plus meilleures. Il se peut que le groupe auquel vous vous moquez là soit les plus meilleurs. Voilà nisa'un min nisa'in. Qu'un groupe de femmes aussi ne se moque pas d'un autre groupe de femmes. Ne considérez pas les femmes d'une ethnie meilleure par rapport aux femmes d'une autre ethnie. Ne considérez pas les femmes de vos ethnies meilleures par rapport aux femmes d'autres ethnies. Ah, nous, nos femmes sont ça, elles sont ça, elles sont ça. Les femmes des autres sont telles, telles, telles. Non. Asa an yakunna khayran minhunna. Il se peut qu'elles soient les plus meilleures. Les femmes auxquelles vous vous moquez là, il se peut qu'elles soient plus meilleures que vos femmes là. C'est pas moi qui dis, c'est Allah. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la yasraw qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhunna. Oh, vous qui avez cru en Allah, qu'une ethnie parmi vous ne se moque pas d'une autre ethnie. Il se peut que l'ethnie à laquelle vous vous moquez soit les plus meilleures, que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que les femmes auxquelles on se moque soient les plus meilleures. Mes chers frères, je suis en Guinée. Je connais mieux ce qui se passe en Guinée qu'ailleurs.
d'après mes observations, je dis bien moi, d'après mes observations, près de 80% des personnes qui sont ethnocentristes en Guinée sont tous musulmans. Quand vous partez dans la mosquée, c'est eux qui s'arrêtent ensemble. Le Peul, le Soussou, le Malinké, le Kissi, le Guerzé, le Toma, le Pelé, tous ceux qui sont musulmans, en tout cas dans les différentes ethnies, c'est eux qui s'arrêtent ensemble dans la mosquée, tous faisant face à une même direction, tous lisant les mêmes versets coraniques, tous lisant le même livre qui est le Saint-Coran, tous jeûnant le même mois de Ramadan. On n'a jamais entendu que le mois de Ramadan là, c'est le Peul. L'autre mois de Ramadan, c'est pour les Soussous. Non, ils gênent tous le même mois de Ramadan. Et ils coupent tous leur jeûne en même temps. Ils vont tous au même lieu pour faire le même pèlerinage et au même endroit à la Kaaba. Ils fêtent tous les deux fêtes, la fête du Ramadan et la fête de Tabaski. Ils prient tous sur leurs morts d'une même manière. Ils vont tous dans une même cimetière pour enterrer leurs morts. Ils souhaitent tous à leur mort ce même endroit qui est le paradis. Et ensuite, les voici encore, haineux l'un contre l'autre. Les voici encore, gardant la haine l'un contre l'autre. Les voici encore, se souhaitant les plus grands malheurs de ce bas monde l'un contre l'autre. Les voici encore, se versant le sang l'un contre l'autre. Et à Fala Ta'arilou, ne réfléchissez-vous pas sur ça? Vous lisez tous le même Saint-Coran. Allah dit ceci. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hey, allez-vous croire à une partie du Coran? C'est un verset coranique. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hey, allez-vous croire à une partie du Coran et nier une autre partie? Allez-vous croire à une partie du Coran? Vous croyez à la partie du Coran qui vous dit de prier, vous priez, qui vous dit de gêner, vous gênez, qui vous dit de faire le pèlerinage, faites le pèlerinage, qui vous dit de donner l'aumône, vous donnez l'aumône, qui vous dit de lire le Saint-Coran, vous lisez le Saint-Coran. Et ensuite, vous niez une autre partie du Coran. Cette partie du Coran qui vous dit de ne pas être raciste, vous continuez à être raciste. Cette partie du Coran qui vous dit de ne pas être ethnocentriste, vous continuez à être ethnocentriste l'un contre l'autre. Alors que c'est vous qui vous arrêtez ensemble faire la prière. C'est vous qui lisez tous le même Saint-Coran. Vous faites tous face à une même direction. Et voilà, ne réfléchissez-vous pas sur ça. Quand il y a un baptême, par exemple, si un souci a un baptême, d'une manière à une autre, tu verras des peuls, des malinqués ou des forestiers là-bas. C'est-à-dire, quand on a des baptêmes, on se fréquente ensemble. Quand on a un mariage, on se fréquente ensemble. Quand on a un décès, on se fréquente ensemble. En un mot, quand on a un cérémonie, on se fréquente ensemble. Et puis après, nous voici encore haineux l'un contre l'autre. Et puis après, nous voici encore se souhaitant l'un contre l'autre les plus grands malheurs de ce bas monde. Et ne réfléchissez-vous pas sur ça? Allez-vous croire à une partie du Coran? Niez une autre partie du Coran. Vous priez, vous jeûnez, vous faites le Ramadan. Vous partez au pèlerinage, vous lisez le Saint-Coran, vous priez tous d'une même manière sur vos morts, vous partez enterrer vos morts dans une même cimetière, et vous souhaitez tous le même paradis à vos morts, vous prononcez tous le nom de Allah, et après, vous niez cette partie du Coran qui vous dit de ne pas être ethnocentriste. Vous continuez à être ethnocentriste. Vous niez cette partie du Coran qui vous dit de ne pas être raciste. Vous continuez à être raciste. Alors, mes chers frères, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah dit que ceux-là qui se comportent ainsi n'auront pas une bonne récompense chez Allah. Et dans la vie là, ils n'auront que de la honte. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Que ceux-là qui se comportent ainsi n'auront pas une bonne récompense chez Allah. Et dans la vie là, ils n'auront que de la honte. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. Et le jour de la résurrection, ils seront retournés dans le plus dur des châtiments. Alors, vous qui priez ensemble là, vous n'êtes pas d'une même ethnie, mais vous priez tous dans une même mosquée, vous priez ensemble.
vous gênez le même mois de carême. Vous partez ensemble faire le pèlerinage, afin qu'Allah vous pardonne vos péchés. Quand vous avez des cérémonies, vous vous fréquentez. Vous partez tous au même cimetière pour enterrer vos morts. Vous souhaitez tous à vos morts le paradis. Vous lisez tous le même Saint-Coran. Vous avez cru à une partie du Coran. Mais ensuite, vous voici encore ethnocentristes l'un contre l'autre. Vous voici encore se souhaitant l'un contre l'autre les plus grands malheurs de ce bas monde. Vous avez aussi nié une autre partie du Coran. Vous avez cru à une partie du Coran, mais vous avez aussi nié une autre partie du Coran. Alors Allah dit ceci. Que ceux-là qui se comportent ainsi parmi vous n'auront pas une bonne récompense à Allah, ils n'auront que de la honte dans la vie là. Et le jour de la résurrection, ils seront retournés dans le plus dur du châtiment. C'est-à-dire le jour de la résurrection, ils seront dans le feu, qu'Allah nous en garde. Alors mes chers frères guinéens, il est temps pour nous de prendre conscience. Il est temps pour nous de comprendre que cette couleur de peau n'est rien. Mais surtout, nous les Guinéens, il est temps pour nous de comprendre que ces différentes langues qu'on parle ne sont ni un signe de supériorité, ni d'infériorité. Il est temps pour nous de comprendre que nous sommes les mêmes. Ce que je vous dis là ne sont que des paroles d'Allah, ne sont que des versets coraniques qui prouvent que nous sommes les mêmes, que nous venons tous d'une même personne, notre père Adam et notre mère Hawa. Et donc, celui qui veut son intérêt, car, je le répète encore, la vie que nous menons maintenant ne vaut même pas 1 heure de vie de l'au-delà. La vie que nous menons maintenant là ne vaut même pas 1 heure de vie de l'au-delà. Mon cher frère, à cause d'une vie qui ne vaut pas 1 heure de vie de l'au-delà, vas-tu gaspiller ton temps jusqu'à perdre la vie éternelle du paradis? Croyez-vous que quand la somnole où il dort, Allah ne somnole pas ni il ne dort. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Allah connaît tout ce qu'on fait. Tout ce que nous sommes en train de faire, il connaît. Ce que tu penses dans ton cœur là, si tu es ethnocentriste intérieurement, Allah connaît. Il faut enlever ça dans ton cœur. Il n'y a pas d'ethnie le jour de la résurrection. Qui va dire que non, parce que je suis Peul, même si on me dit de rentrer au paradis, tant que les Peuls ne rentrent pas, je ne rentre pas. Parce que je suis malinqué, il faut qu'on aligne d'abord les malinqués pour que je rentre. Moi, je vais au paradis avec mon ethnie. Qui va dire ça? Il n'y a pas d'ethnie le jour de la résurrection. Il n'y a pas. Là-bas, chacun sauve sa tête. Et pour sauver ta tête, le jour de la résurrection, c'est ici. Alors mes chers frères guinéens, pour que la Guinée évolue, nous avons tous intérêt à comprendre que nous sommes les mêmes. Et mettons cette histoire de race d'ethnocentrisme à côté. Car la Guinée ressemble à une voiture à 4 pneus. De la manière dont les 3 pneus ne peuvent pas faire rouler la voiture derrière le seul pneu restant là. Et de la manière dont un seul pneu aussi ne peut pas faire rouler la voiture derrière les 3 autres pneus. C'est ainsi la Guinée aussi qui est composée de 4 régions, que 3 régions ne peuvent pas faire marcher la Guinée derrière une région, et qu'une seule région aussi ne peut pas faire marcher la Guinée derrière les 3 autres régions. Comprenons par là qu'un groupe d'ethnie ne peut pas faire marcher la Guinée derrière d'autres groupes d'ethnie. Donc nous avons tous intérêt à nous donner la main afin de profiter de cette Guinée. Notre temps est court. Si nous continuons à être haineux l'un contre l'autre, nous continuons à être ethnocentristes l'un contre l'autre, nous allons vivre dans l'instabilité. Nous allons vivre dans la peur. Et alors que notre vie est trop courte. Notre vie est trop courte. Et si nous continuons ainsi, nous allons faire passer aussi cette courte vie dans l'instabilité, dans la peur. Et à un même moment donné, notre vie sur terre prend fin. Et, mes chers frères, la résurrection ne serait pas bon pour nous. Car nous irons en ce moment à Allah ethnocentriste. Qu'Allah nous en garde et qu'Allah sauve la Guinée et les Guinéens. Je prie que ce message tombe dans de bonnes oreilles et que la Guinée et que les Guinéens comprennent que nous sommes les mêmes et qu'ils comprennent que cette histoire des multitudes de langues ne sont qu'une véracité d'Allah, une manière à Allah de prouver qu'il est le seul, que cela n'est ni un signe de supériorité ni d'infériorité. Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur man nasara ad-din al-Islam. Wa khzul man ghazala al-Muslimin. Amin ya Rabbal Alamin.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي صلى الله محمد وسلم.